de position où on a x de t c'est égal à V0 cosinus alpha t, V0 cosinus alpha fois t, la constante 3 étant nulle, et la seconde c'est z de t égale moins 1 demi gt carré plus V0 sinus alpha t, la constante aussi est nulle. Donc z de t c'est égal à moins 1 demi gt carré plus V0 sinus alpha fois t, qui sont les deux composantes du vecteur position OM. Et comme ça, on a répondu à la première question. Donc l'accélération, la vitesse et la position OM. On peut maintenant trouver l'équation de la trajectoire assez facilement à partir de ces deux équations. Pour ça, je vais appeler cette équation l'équation 5 et celle-là l'équation 6. Alors pour l'équation de trajectoire, je vais extraire à partir de là le t, et en fait, je vais le remplacer dans l'équation 6. Dans l'équation de la trajectoire, donc on exprime la variable t en fonction la variable t à partir de l'équation 5. On passe simplement le V0 cosinus alpha de l'autre côté, il passe au dénominateur, et on a x de t sur V0 cosinus alpha de t égale à la variable t. Donc, ça va nous donner x de t sur V0 cosinus alpha, c'est égal à t. Deuxième étape, on remplace le temps t dans l'équation 6. C'est-à-dire ce temps-là et ce temps-là. Alors ça va nous donner z de t est égal à moins 1 demi g fois t au carré, et le t c'est celui-là. Donc ça va nous donner x de t sur V0 cosinus alpha au carré plus V0 sinus alpha fois t. Donc V0 sinus alpha fois la variable t qui est x de t sur V0 cosinus alpha. C'est-à-dire x de t sur V0 cosinus alpha. On a une petite simplification ici. Le V0 qui simplifie avec le V0. On a le sinus alpha sur cosinus alpha. Ça va nous donner tangente de alpha. Multiplié par x de t. Ici, on peut développer le carré sur le numérateur et le dénominateur. Et ça va nous donner moins 1 demi de g fois
au numérateur c'est du x de t au carré, et au dénominateur c'est du v0 au carré fois cosinus carré de alpha, qui est égal à z de t. Et ça, c'est l'équation de la trajectoire de la balle de golf. Donc, l'équation de la trajectoire, c'est rien que z en fonction de x. C'est-à-dire l'altitude en fonction de l'abscisse. En général, dans l'écriture finale, on n'écrit pas le en fonction de t. Donc je vais l'effacer pour ne pas induire en erreur, puisqu'on a maintenant les variables. Les variables ici, c'est la variable z et la variable x. Il n'y a plus de temps, puisque on l'a exprimé, on l'a remplacé, donc il n'y a plus de temps. Alors, on arrive à la question sur la portée et la flèche. Alors, la portée et la flèche, on va les définir ici. La portée, c'est la distance entre le point O et le point d'impact. Le point C dit le point de chute. C'est ce qu'on appelle la portée. Et la flèche, c'est par rapport au maxima ici de la trajectoire. C'est la hauteur en fait maximale atteinte par le projectile. C'est ce qu'on appelle la flèche. Alors, pour calculer la portée, il suffit de voir que au point C, on a l'altitude Z est égale à 0, puisque le point O et le point C sont situés sur le même plan. Donc Z de C, c'est égal à 0. Donc il suffit de remplacer dans l'équation ici, dans l'équation de la trajectoire, Z de C égale 0, résoudre l'équation et on aura l'abscisse du point C qui va correspondre à la portée. Alors, calcul de la portée et de la flèche. Donc d'abord le calcul de la portée. On remarque que Z du point C, c'est égal à 0, puisqu'on a dit que le point O et le point C sont situés au même niveau. Je peux redessiner ça. On a ici le point C, ici le point O. Donc ils sont au même niveau et donc ils ont la même altitude, c'est-à-dire 0. On remplace donc cette valeur dans l'équation de la trajectoire. Et ça nous donne ZC égale 0 égale au reste de l'équation. Donc moins 1/2 G fois x au carré sur
V0 carré fois cosinus carré de alpha plus la tangente de alpha fois x. Et on a une équation du second ordre à résoudre. Équation assez facile puisqu'on a ici les x et la x. On peut factoriser par x. Ça va nous donner x facteur 2 moins 1 demi g, ici il reste un x, sur v0 carré fois cosinus carré de alpha. Là, il n'y a plus de x, c'est tangente alpha. Ça, c'est égal à 0. Donc, on a un produit qui est égal à 0. C'est soit x égale 0, donc a fois b égale 0, qui implique que a égale 0 ou b égale 0, ou alors c'est la parenthèse qui est nulle. Et donc moins 1 demi de g fois x sur v0 carré fois cosinus carré de alpha plus tangente de alpha égale à 0. La solution x égale 0, c'est une solution triviale puisque ça correspond au point de départ. Ce qui nous intéresse, c'est cette deuxième solution qui va nous donner le xc. Donc pour ça, je vais passer ce terme à droite pour l'avoir en positif. Ça va nous rester tangente de alpha égale à 1 demi g fois x sur v0 carré fois cosinus carré de alpha. Ensuite, on passe le g, le 2, le v0 carré, cosinus carré à gauche. Donc ces deux-là se retrouvent au numérateur. v0 carré fois cosinus carré de alpha fois tangente de alpha. Le 2 aussi se retrouve au numérateur. Au dénominateur, on a le g. Donc ça, c'est égal à x. Or, on sait que la tangente, c'est égal à sinus sur cosinus. Donc, il y a une petite simplification ici. Ça, c'est sinus alpha sur cos alpha. Donc, multiplié par là, il y a une simplification par-ci, ici et là. Alors, je vais le noter. C'est 2 fois v0 carré fois cosinus carré de alpha fois sinus de alpha sur cosinus de alpha, tout divisé par g égale à x. On simplifie par le cosinus alpha, le carré passe, et on a simplement x égale à 2 v0 fois cosinus de alpha fois sinus de alpha divisé par g. Donc c'est à peu près ça. On peut faire une dernière simplification concernant ce cosinus alpha sinus alpha, qui est une simplification purement mathématique de trigonométrie. Alors, je vous rappelle d'anciens souvenirs. Le sinus de 2x, c'est égal à 2 sinus x fois cosinus x, vu en première en trigonométrie. Car ce qu'on retrouve dans ce calcul, c'est le cosinus alpha est un 2. Donc ces trois termes, c'est rien que sinus de 2 alpha. Donc on aura sinus de 2 alpha multiplié par v0 au carré